France Inter. Et Céline, c'est au Venezuela que nous allons tout d'abord, où la chef de l'opposition appelle le monde de la justice à la désobéissance civile. Oui, d'ailleurs, c'est sa voix que vous entendez là dans un message diffusé sur les réseaux sociaux et enregistré depuis le lieu secret où elle réside désormais. Maria Corina Machado vit en effet en clandestinité de peur d'être poursuivie, voire emprisonnée, car elle conteste la réélection fin juillet du président Nicolás Maduro. Il y a eu, dit-elle, des fraudes électorales, soupçons partagés d'ailleurs par les États-Unis ou encore l'Europe qui n'ont pas reconnu le résultat de ce scrutin. Alors depuis des mois, Maria Corina Machado multiplie les recours en justice qui ont tous été rejetés. Elle accuse le ministère de la Justice d'être à la solde du pouvoir et la voilà donc qui lance un appel aux fonctionnaires judiciaires. Il est temps pour vous de devenir le visage du courage et de la dignité, dit-elle, de ne plus obéir aux ordres qui violent la Constitution. Et nous allons maintenant au Japon où la campagne électorale vient de commencer. Et oui, c'est parti pour 12 jours de campagne officielle avant les élections législatives qui sont prévues à la fin du mois. Et les médias japonais ont fait le calcul. Parmi les 1344 candidats, eh bien on compte 314 femmes, ce qui paraît peu, c'est 23% du total. Et pourtant, c'est un record du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale dans ce pays où la politique est encore massivement une affaire d'hommes. Le gouvernement, par exemple, ne compte que 2 femmes sur un total de 20 ministres. Alors on pourrait se dire que ça y est, les choses sont en train d'évoluer, mais ce record est un chiffre en trompe-l'œil, d'abord parce qu'il est très loin des objectifs officiels. Le gouvernement avait lancé un grand plan pour l'égalité qui demandait aux partis d'investir au moins 35% des femmes, on est donc bien en dessous. Et puis surtout parce que ces candidates ont peu de chances d'être élues, car la plupart d'entre elles sont investies par des petits partis, des partis d'opposition, alors que les 2 grands partis qui forment la coalition au pouvoir font figure de mauvais élèves. À peine 16% de candidates, par exemple, dans le parti du Premier ministre Shigeru Ishiba. Il y a donc encore un tout petit peu de travail. Et puis voici Naples qui vient de perdre l'un de ses derniers disquaires. Et les médias italiens se font tous l'écho de cette fermeture symbolique. Tattoo Records, c'est le nom de cette boutique, accueillie les passionnés depuis 40 ans en plein cœur du centre historique de Naples. Une véritable institution culturelle où des générations de Napolitains ont découvert des trésors musicaux, raconte le quotidien Il Manifesto. Un lieu tenu depuis 4 décennies par un seul homme, Enzo Pone, fou de jazz et de culture américaine, et qui ce matin, pour la première fois, n'a pas ouvert sa boutique. Elle a définitivement fermé ses portes hier soir. Alors c'est vrai que les disques se vendent moins bien, les habitudes changent, mais le disquaire en veut surtout au tourisme, à la pression immobilière qui l'accompagne et au commerce qui finissent tous par se ressembler. C'est avec un brin d'amertume qu'il conclut par cette phrase « C'est dur de tenir ici quand tu vends autre chose que des pizzas ». Merci beaucoup Céline Aslo.